Coucou On y Marie-Josée. arrive! On a contourné les obstacles pour finir par essayer de se rencontrer. Bien heureuse d'être avec toi. Moi aussi. En attendant d'être en vrai bientôt. Oui, ben on va tenter de rendre cette vidéo-là justement disponible pour ceux qui seraient intéressés à en savoir plus sur Imago. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, là. Oui, il y a l'approche Imago, il y a ton livre qui vient de paraître, qui monopolise beaucoup d'intérêt en Europe. Au Québec aussi, je pense. Puis, il y a ton retour au Québec en novembre là, qui va nous permettre d'offrir quelques activités aussi prochainement. Fait que c'est les éléments dont on voulait parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu des questions aussi qui sont apparues, fait qu'on va voir si on a le temps de répondre à quelques questions aussi là, des gens qui nous ont été adressées. Euh, ben, moi, ce que je voulais voir avec toi un peu, les gens sûrement qui joignent ne savent pas c'est quoi l'approche Imago, ne nous connaissent pas. Fait que peut-être rapidement, on pourrait prendre un moment pour se présenter, puis après, parler un petit peu plus de l'approche, de ton livre, de tout ce qui s'en vient. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça marche, ça me va. Donc, ben moi, c'est ça, Marie-Josée Dubé. Je suis sexologue psychothérapeute au Québec depuis près de 20 ans. Donc, je pratique principalement avec une clientèle adulte en thérapie individuelle ou en thérapie de couple. Et ça fait à peu près 5 ans là, que je travaille avec l'approche Imago avec les couples. Je suis aussi là, fondatrice et propriétaire d'une clinique là, de sexologue et de psychothérapeute sur la Rive-Sud. Et ben voilà, on s'est connus à travers des ateliers Imago, puis j'ai eu le privilège de participer, de co-animer avec toi quelques ateliers là, quand tu étais de passage au Québec. À ton tour, mon cher. Oui, ouais, bah, Claude Parizeau. Ouais, moi, j'ai quand même vécu 5 ans. De passage au Québec, quand même 5 ans. J'ai passé quand même pas mal de temps, hein, finalement, à Montréal. Euh, Moi, je suis thérapeute de couple Imago. Je suis superviseur aussi et animateur d'ateliers depuis maintenant 14 ans. Euh, voilà, essentiellement aujourd'hui, aujourd'hui, je suis là parce que ouais, j'ai aussi écrit un livre donc, qui est sorti en janvier en France et un peu de semaines après aussi au Québec, qui s'appelle Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago, chez les éditions Erol en France. Et puis oui, c'est vrai que voilà, depuis janvier, je ne fais que ça, quoi. En fait, je parcours le Québec, les pays francophones aussi pour faire la promotion du livre aussi, parce qu'il marche bien. Et puis que moi, mon but, voilà, c'est ça, c'est surtout à travers le livre, en fait, c'est pas un but en soi. Le livre, c'est juste j'ai envie de sensibiliser les hommes notamment, mais pas que les couples, mais aussi les hommes, parce que je suis un homme et puis que je sais combien c'est difficile pour les hommes encore aujourd'hui, malheureusement, de demander de l'aide, de pas attendre, de pas attendre que la relation soit vraiment malade pour demander de l'aide. Et quand même, quand elle est malade, on préfère se séparer plutôt que de demander de l'aide encore aujourd'hui, que ce soit au Québec ou en France, hein, c'est un peu partout la même chose. Donc mon livre, c'est vraiment de montrer que c'est pas... Voilà, j'ai un chemin à cet endroit-là aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de peur et puis voilà, je raconte dans mon livre ce chemin-là. Et aussi, je donne tous les outils pour que les couples puissent déjà, s'ils ont que quelques problèmes de communication, se débrouiller seuls dans leur communication et dans leurs défis, de comprendre ce qui se passe et puis de voir que ils sont simplement comme tout le monde, et puis que on a tous des difficultés, puis qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. C'est juste ça. Moi, c'est vraiment ça aujourd'hui un peu ma mission de vie, qu'on aime bien parler. Mais moi, c'est vrai que j'ai l'impression voilà, que c'est un peu ça, c'est vraiment démocratiser l'aide. Tu vois, je suis plus un facilitateur de savoir de faciliter des processus plutôt. Je ne suis pas un thérapeute. C'est que le mot thérapeute fait peur. Et moi, le but, c'est que les gens dépassent ce mot thérapeute. C'est juste qu'on est là pour soigner la relation et même pas soigner. Le but, c'est vraiment d'aider la relation voilà, à s'assainir et qu'elle soit épanouie et joyeuse, en fait. Oui, puis c'est vraiment des outils concrets que l'approche Imago apporte. Puis, tu sais, puisque tu parles de ton livre, il y en a eu plusieurs qui ont été écrits, tu sais, beaucoup par Harville Hendrix, qui est le fondateur de l'approche. Mais ton livre est vraiment hyper accessible pour justement monsieur, madame, tout le monde qui aura envie de s'informer. Il est concret. Tu es hyper généreux aussi. Tu donnes plein de dialogues, plein d'outils. Je pense qu'il est facile justement pour rejoindre puis bien comprendre. Il sort de la grande théorie psychologique pour vraiment être applicable pour plein de couples dès qu'ils vont lire le livre. Donc, ça, c'est vraiment un outil super précieux. Puis ensuite, on va nous le présenter. On va même avoir des copies disponibles. Je pense qu'il est déjà disponible dans certaines librairies au Québec. Hein? Non, il n'est pas dans les librairies. En fait, comment ça marche au Québec, c'est qu'il est dans les sous-sols des librairies.
Et en fait, on peut l'avoir par Internet, il faut demander à Renaud Bray, et puis vous l'avez en 3 jours. Mais le problème, c'est que le but, c'est que les gens l'achètent sur Internet et après, ils le mettent en. Ça marche comme ça au Québec. Et après, ils vont le mettre en librairie. OK. Bien, d'ici là, en tout cas, si jamais les gens sont intéressés au Québec, tu vas venir le 15 novembre, on va en parler un petit peu plus tôt, mais on fait une conférence atelier où on va avoir des livres disponibles aussi pour des gens qui seraient intéressés à se le procurer. Donc, c'est à Longueuil, au Québec. Mais juste avant qu'on aille un petit peu plus loin puis qu'on parle plus spécifiquement des événements, excusez-moi, qu'on va faire au Québec. Là, on parle du livre, on parle des outils, mais si on allait un petit peu plus clairement sur c'est quoi cette approche-là, Imago? Tu sais, oui, on parlait de thérapie, on aime moins ce mot-là, on tend à vouloir le changer parce qu'effectivement, il peut faire peur, mais l'approche Imago en soi, si tu nous en parlais un petit peu, comment tu aurais envie de nous informer de cette approche-là? C'est ça, en résumé, l'approche Imago, moi, ce qu'elle a de différent, on va dire, de tout ce que j'ai connu, parce que je fais beaucoup de moi-même de choses pour le couple. Je suis allé moi-même pour mes couples et je n'ai jamais été vraiment satisfait parce qu'à la maison, quand je rentrais chez moi, il y avait toujours les mêmes problèmes qui étaient là, même si pendant la séance, ça se passait bien, mais il n'y avait pas quelque chose de concret. Et puis, je ne me sentais pas en sécurité pour parler. Ce que ça crée, cette approche, c'est vraiment de la sécurité. C'est-à-dire que la première fois que j'ai fait un stage en 2006, je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour, je vivrai le couple parce que j'avais terriblement peur de ne pas être compétent, vraiment de ne pas savoir, que je n'étais pas quelqu'un de bien, etc. Et là, j'ai pu voir combien toutes ces peurs, elles pouvaient justement se calmer dans une structure, on va dire, adaptée et sécurisante. Donc, Imago, c'est vraiment une structure pour se parler, mais c'est au-delà de la communication. On est face à face, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, et on est les yeux dans les yeux, mais cœur à cœur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui parle, on l'appelle l'émetteur, et celui qui reçoit, c'est le récepteur, celui qui écoute. Et il écoute d'une manière active, c'est-à-dire qu'il va écouter avec son cœur et il va restituer ce qu'il a entendu. Il va dire « je t'entends dire » et il va répéter ce qu'il a entendu le plus possible, le plus fidèlement possible, sans que ça soit un miroir perroquet, ce qu'on appelle ça le miroir. Et juste et de vérifier ce que c'est bien ça. Et on va vérifier. Puis s'il manque des choses, moi je vais dire bah oui, c'est bien ça. Puis je vais répéter jusqu'à temps que je me sente entendu. Ça aide à mettre les deux personnes sur la même longueur d'onde, de se parler de cœur à cœur, de parler la même langue. Parce que c'est ça qui se passe, c'est que dans tous les couples, du début à la fin, je veux dire, les couples veulent la même chose, veulent tous la même chose. Et ils ont l'impression que l'autre est là pour lui casser les pieds à un moment donné ou bien pour lui pourrir la vie. Des fois, quand on se dispute, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on veut tous les deux la même chose, sauf qu'on n'a pas les outils, on n'a pas le langage pour le faire. On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend pas dans nos familles. Et c'est vraiment, moi, c'est ça que j'ai découvert, c'est que c'est hyper simple. Moi, je dis c'est hyper simple par rapport à d'autres outils comme la CNV qui demandent plus de compétences, de vraiment apprendre des choses. Avec cet outil-là, en une séance, les couples sont capables de se dialoguer. Déjà au moins sur des choses positives. Et après, on leur apprend à parler sur leurs frustrations, on leur apprend à parler aussi de tout ce qui fonctionne. Pour moi, c'est ça l'approche Imago. On est face à face. La clé, c'est on est face à face. Et surtout, nous, on est facilitateur de processus. On facilite le processus en face à face. C'est-à-dire, on est là pour justement contenir le couple et on leur apprend justement juste à se sentir en sécurité. Oui, puis comme tu dis, c'est vraiment des outils concrets de communication, mais en arrière-plan, il y a tellement autre chose qu'on peut travailler. Puis l'effet d'être face à face est vraiment puissant. Alors qu'en thérapie traditionnelle, en tout cas, comme moi je le vivais en couple avant, c'est les deux partenaires étaient face à moi. Donc, c'était moi qui étais un peu source de validation, source de reflet. Alors que là, c'est vraiment notre partenaire qui fait ce reflet-là qui est tellement plus puissant, qui nous touche davantage. Comme tu dis, c'est à la fois super accessible, simple, pas toujours facile à appliquer. C'est pour ça que des fois, d'avoir du soutien, de l'accompagnement, quelqu'un qui nous aide à identifier un peu les bouts où ça peut glisser, c'est ça notre rôle vraiment de faciliter puis de les accompagner. Puis c'est un rôle à la fois très actif, mais un petit peu plus en retrait, si on peut le nommer comme ça, puisque c'est les couples qui sont en face à face. Moi, je trouve que je vois tous mes collègues thérapeutes de couple qui ne sont pas dans cette approche-là, au bout de quelques années, ils sont fatigués parce qu'ils prennent beaucoup les contre-transferts, ils prennent beaucoup des fois la colère ou la tristesse du couple, et puis il y en a qui parlent, et puis après on va voir l'un, on va voir l'autre, et à la fin des 2 heures, moi, quand j'ai commencé, j'étais épuisé quand je faisais autrement. Et c'est vrai qu'avec cette approche-là, c'est reposant parce qu'on apprend à parler différemment, on se parle différemment, on ne se reproche pas,
on apprend à prendre 100% responsabilité de ce qu'on vit, vraiment, et on apprend à aller vers zéro négativité. Ça, c'est les deux concepts phares pour moi qui sont essentiels pour se sentir en sécurité. Si je critique l'autre, de toute façon, ok, je tiens à un moment donné, mais oui, mais là, il faut que tu comprennes que c'est toi. Ok, mais il n'y a rien qui va en sortir tant qu'on va dire, on va parler de l'autre, l'autre ne sera pas prêt à écouter. Et si on imagine un pont, on est sur un petit pont quand on dialogue dans Imago. Si je critique mon partenaire ou ma partenaire, eh ben, c'est comme si sur ce pont, on tombait puis on tombe dans l'eau. Et dans l'eau, ben, il faut sécher. Ça prend au moins 20 minutes, une demi-heure pour sécher. Donc, une demi-heure et après, c'est fini, on ne se parle plus. Il va falloir se calmer et puis après, on revient. Donc, nous, on est dans un contexte où on est sur le petit pont de l'autre. On est vraiment dans le monde de l'autre et on s'écoute vraiment. Et on s'écoute avec le cœur. Et moi, ce que j'ai envie de dire, et c'est vraiment pour ça que je pense que je vais faire ça toute ma vie, même si moi, je dis toujours, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, mais même si j'apprends à être en couple moi-même ou si j'apprends à avoir tous ces outils-là, c'est tellement beau de voir en une seule séance, et puis je sais qu'il y a des personnes qui sont déjà ici, qui le vivent, qui l'ont vécu, c'est de voir que dès la première séance, il y a quelque chose qui s'apaise, qui s'allège, et à chaque fois, même un couple qui arrive complètement tendu dans la séance, quand je leur demande il est comment votre espace relationnel, ils vont me dire tendu, froid, piquant, désagréable, tous des mots comme ça quand je leur demande un seul mot. Au bout d'une heure, je dis bien au bout d'une heure parce que les séances durent 1h30, 2 heures, mais le dialogue dure environ 1 heure. Au bout d'une heure, quand je leur demande maintenant il en est où votre espace relationnel, il est toujours transformé. Et les mots qui sortent, c'est doux, connecté, réouvert, joyeux, érotique, ça va jusque-là et tout ça. C'est vraiment impressionnant. Je peux dire que ça. Et il y a Pauline qui nous dit oui, c'est vrai. Oui, exact. Merci. Puis justement, tu sais, il y a la thérapie en individuel, en fait, en couple avec un thérapeute. Il y a aussi les week-ends, les stages de couple ou ici ce qu'on appelle les week-ends ateliers. C'était une des questions qu'on avait justement qui me vient en tête. Ça serait quoi la différence? Comment tu nous expliquerais entre un suivi de façon continue aux semaines, aux 2 semaines, par rapport à un atelier, un week-end de 3 jours plus intensif, alors que les gens pourraient se poser des questions, faire, ben, OK, ce serait quoi la différence d'aller consulter un thérapeute en imago ou de participer à un week-end, par exemple? Super question, en fait, parce que moi, ça a changé mon point de vue. Moi, je pense que déjà, les deux sont complémentaires. Mais en fait, aujourd'hui, j'invite vraiment tous les couples à commencer par un stage. Surtout là, comment je le fais aujourd'hui. Bon, au Québec, je le fais en 3 jours parce que pour des raisons parce que vous avez peu de congés payés, nous on en a un peu plus en France. Et moi, je le fais sur 4 jours, mais après les 4 jours, tous les couples, quels qu'ils soient, repartent en lune de miel. Et ça, c'est un vécu depuis 14 ans. Tu peux le témoigner, on l'a vécu. Et mes collègues le témoignent. C'est ça qui est incroyable, c'est que le stage, il est fait d'une façon, il a été créé par Arvin Hendrix, et puis après, chacun met sa patte, mais ce stage, il est tellement bien fait que les couples repartent vraiment connectés avec l'envie vraiment de repartir sur de nouvelles bases. C'est un nouveau couple qui démarre. Et ce que je peux dire surtout, c'est que le stage, il n'est peut-être pas fait pour les couples qui sont au bord de la séparation, qui sont vraiment tellement déclenchés, parce que dans le stage, il n'y a pas un thérapeute qui va rester avec eux tout le temps. Ce n'est pas de la thérapie, c'est ça la différence. C'est un stage d'apprentissage. On va donner tous les outils, tous les outils principaux pour être autonome dans la communication. Et si on a juste des problèmes de communication ou des problèmes de réenchanter son couple, ou le couple s'essouffle un petit peu, ou on a besoin de remettre du peps, le stage, il est fait pour ces personnes-là. Même des personnes qui ont du mal à se connecter. Parce que je dis ça, et en même temps, les 2 derniers stages que j'ai faits, c'est-à-dire fin août et début octobre, il y a 3-4 couples sur les 10 qui sont venus, qui étaient au bord de la séparation, qui voulaient se séparer, puis sont repartis, puis ils ne se séparent plus. Alors, je ne dis pas qu'il y a une baguette magique et que tout va bien. Si ils font les dialogues, je leur dis, si vous faites un dialogue par semaine, si vous restez connecté, si vous faites tout ce qu'on a vu là et que vous refaites régulièrement 1 heure par semaine, vous allez continuer à être connecté. Mais si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous allez oublier tout ce qu'on a fait. Et là, c'est important de demander à un thérapeute de compléter. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire par rapport à ça. C'est effectivement vraiment complémentaire. Moi, c'est aussi ce que j'explique à mes couples où les week-ends, c'est vraiment comme ça propulse. Il y a vraiment quelque chose comme tu dis, une lune de miel, une connexion intense. Puis après, l'accompagnement peut aider à appliquer plus régulièrement les dialogues, être soutenu quand c'est plus difficile, s'il y a une continuité à avoir. Puis ça m'amène vraiment à la deuxième question, justement, si mon couple est en crise et en questionnement, est-ce qu'un atelier comme ça, un week-end peut être approprié? Puis tu y as répondu un petit peu, mais si on précise encore plus, quels pourraient être
les éléments qui pourraient favoriser ou qui pourraient faire OK, oui, dans ces contextes-là ou dans ces critères-là, le week-end est approprié ou dans d'autres contextes, ça l'est peut-être moins? Il est approprié s'il reste un peu de sécurité. C'est-à-dire, si on est tellement déclenché, tellement on n'en peut plus qu'on a envie toujours de reprocher à l'autre, on n'est pas au bon endroit. C'est vrai qu'il y a des couples qui viennent, moi je leur dis, j'accompagne aujourd'hui seulement les couples qui viennent en stage parce que j'ai plus de place et quand ils viennent en stage, on peut compléter par quelques séances pour aller plus dans un sujet. Il y a des sujets qui fâchent plus que d'autres, pas qui fâchent plus, qui sont plus difficiles à aller voir seuls sans l'aide d'un thérapeute. Ils sont plus sensibles. Bah oui, plus sensibles et puis plus déclenchés, puis ça demande beaucoup de sécurité. Les 3 sujets classiques, il y en a un que tu connais bien, mais tu les connais tous, mais tu es sexologue, donc la sexualité. Et on va offrir un stage, mais pas en 2022, mais en 2023, tous les deux, au mois d'octobre. On vous donnera les dates, mais moi, je vais en faire beaucoup aussi en France, parce que ce stage-là, il est vraiment merveilleux. Mais il y a la sexualité, il y a l'éducation des enfants, il y a aussi les belles familles. Là, je voyais des questions. Comment on fait une des questions, c'est comment on fait quand on ne s'entend pas avec sa belle famille. Ça vient tellement toucher des choses sur notre propre éducation et tellement sensible que ça demande de l'aide. Et il y a aussi l'argent. Très souvent, l'argent, l'amour, c'est la même énergie. Et donc, c'est important de se faire aider sur ces sujets-là quand on n'est vraiment pas d'accord. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'au stage, si vous avez besoin d'une sécurité maximum, il y a des thérapeutes, il y a des assistants, mais ils vont venir vous aider à un moment donné, mais ils ne vont pas rester avec vous tout le temps. On ne peut pas demander un thérapeute par couple, c'est impossible. Donc, c'est ça la différence, c'est surtout que les couples, il faut qu'ils puissent se débrouiller seuls. Ils lèvent juste la main pendant les stages et nous, on vient les aider, mais on ne sera pas tout le temps avec eux. C'est vraiment ça. Et vois si ça fait de sens pour toi, mais ce que moi, j'avais nommé en réponse à cette question-là aussi, c'est la réactivité. Tu parlais de sécurité, mais s'il y a encore de l'espace pour s'entendre, être capable d'être dans l'ouverture, dans l'écoute, donc qui rejoint un peu ce que tu nommais par rapport à la sécurité, il y a peut-être moyen encore de se laisser toucher, de se laisser interpeller par les propos de l'autre. Et là, je pense qu'il peut y avoir effectivement une possibilité que ce stage-là puisse ouvrir de nouvelles portes ou amener un nouvel éclairage. Alors que si on est tellement en réactivité, tellement fermé, tellement dans nos mécanismes de protection, c'est là où ça risque d'être plus difficile de le vivre dans le cadre du stage, puis peut-être qu'un accompagnement plus avec un thérapeute à ce moment-là serait plus approprié. Quand tu parles, ce qui me vient, c'est les jeunes couples, vous êtes tous les bienvenus. Je veux dire, les stages, c'est fait aussi pour les couples qui commencent à être dans la lutte de pouvoir. Parce qu'il y a plusieurs phases. La phase romantique, tant qu'on est dans la phase romantique, profitez de la phase romantique. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de problème, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un peu trop tôt. Mais ça peut être au bout d'un mois, même au bout d'une journée pour certains couples. Mais dès qu'il commence à y avoir des petites tensions, venez, c'est le bon moment. Ça va être très facile à nettoyer. Les couples qui ont 20 ans de vie commune et que ça fait 20 ans qu'il y en a un qui reste parce qu'il avait envie de croire que l'autre allait changer, et ça ne marche pas comme ça, on le sait bien, mais qui a vraiment porté la relation et qui n'en peut plus, qui est à bout, ça risque de ne pas être le bon endroit. C'est ça. Mais par contre, pour les couples qui ont pas mal de tensions, mais qui a beaucoup, s'ils savent que déjà il y a beaucoup d'amour, mais qu'ils n'y arrivent pas, c'est toujours dans le stage, ils vont tellement se sentir sécurisés par le groupe. C'est-à-dire que je tiens à le dire parce qu'il y en a beaucoup qui ne viennent pas parfois parce qu'ils pensent que d'être devant le groupe, ce n'est pas possible. J'ai encore tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit, moi, dans le groupe, ça risque d'être difficile. Non, dans le groupe, vous verrez, tout le monde arrive un peu timide, ce qui est normal, mais vous allez être qu'avec votre partenaire, vous allez faire des dialogues qu'avec votre partenaire, les autres n'entendent pas, vous êtes chacun dans des espaces séparés. Et à la fin du stage, tout le monde demande à manger ensemble, tout le monde demande et c'est presque un reproche parfois où on entend dire mais pourquoi vous n'avez pas organisé un repas tous ensemble alors que voilà, c'est pas possible de concevoir ça au début du stage, mais c'est toujours ouvrant, tous les couples vivent les mêmes problèmes, tout le monde vit les mêmes choses, donc voilà, c'est intéressant de venir rien que pour ça au stage. Juste avant qu'on aille dans les éléments plus concrets, les événements, les dates, parce que je vois le temps filer, souvent on entend dans les stages faire, il y a des messieurs, la plupart du temps, qui sont plus réticents ou qui ont été un peu traînés par la compagne. Tu disais tantôt dans ton livre, justement, tu as envie que les hommes se sentent interpellés pour des couples qui pourraient écouter ou des partenaires femmes qui pourraient écouter la vidéo aujourd'hui puis qui auraient envie d'inviter leur partenaire. Ce serait quoi le message à transmettre aux hommes pour leur donner peut-être l'ouverture ou l'élan de participer à un stage ou un atelier comme celui-là?
Ben, l'élan, c'est qu'ils vont vraiment se sentir en sécurité et compétents. Parce que très souvent, nous, on a peur de ne pas être compétents. On a l'impression que c'est nous le problème dans le couple. Les hommes ou les minimiseurs, on appelle ça, j'expliquerai, mais minimiseur, maximiseur. Minimiseur, c'est celui qui fuit un peu la relation. Ce maximiseur, c'est celui qui va chercher, on appelle la tempête de grêle aussi, et la tortue pour le minimiseur. Chez les hommes, la difficulté, c'est qu'ils ont l'impression que oui, si je vais à ce stage, c'est pour en prendre plein la tête ou c'est pour m'entendre reprocher des choses, j'ai pas envie. Et c'est pas ça du tout qui se passe. C'est de voir qu'on a deux fonctionnements différents, que les deux sont tout à fait honorables. C'est juste que on veut la même chose, mais et souvent on est blessé au même stade de développement de l'enfance, ou on est blessé au même stade d'enfant, on a été blessé aux mêmes endroits, on s'est senti tous les deux seuls, mais on l'a protégé d'une manière différente, seul ou triste ou bien pas en sécurité, mais sauf que les deux partenaires ne le protègent pas de la même façon, ces blessures. Donc, c'est juste qu'on va les mettre de la clarté. Et les hommes, je leur dis, venez parce que vous serez toujours, c'est toujours les hommes qui disent, oh, super, j'ai envie de continuer. Toujours. C'est eux qui mettent plus la pédale douce, mais c'est eux qui demandent vraiment, la plupart du temps, à continuer dans cette démarche parce qu'ils ont trouvé de la sécurité. Et puis, je vais envie de dire aussi pour les femmes, parce que ce n'est pas que aux hommes, j'ai envie de parler, c'est les femmes. Je vais dire aussi que ce qui est important, c'est de dire, si vous voulez que votre partenaire vienne, ce n'est pas leur dire, viens, tu vas voir, tu vas comprendre des choses. Non, il ne faut pas parler de l'autre, pas de tu. C'est juste de parler de soi. J'ai envie de venir faire ce stage avec toi parce que j'ai tellement envie de mieux te comprendre. J'ai tellement envie d'être une bonne partenaire pour toi ou un bon partenaire pour toi. J'ai envie vraiment que ça se passe bien et de te comprendre. Je n'ai pas envie de t'envahir, je n'ai pas envie de te déclencher. Et j'ai envie de mieux te connaître et aussi que tu vois aussi tout l'amour que j'ai pour toi ou toute l'envie que j'ai de faire en sorte que ça fonctionne. Si on parle que de soi, ça commence déjà là. Oui. C'est 0% négativité, 100% responsabilité. Je prends la responsabilité de pourquoi j'ai envie que tu viennes. Et si je parle de moi, ben, l'autre, il aura envie de venir. Ça crée plus d'ouverture, en tout cas, effectivement. C'est ça. Super. Alors, justement, avec toutes ces belles explications-là, on a déjà répondu aux questions que moi que j'avais en tête. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres questions de ton côté où on a pas mal fait le tour de ce qui nous avait été adressé, je pense. Hein? Oui, on m'a posé des questions, mais plus précises où je ne pourrais pas répondre. C'est trop vague. Comment réenchanter son couple? C'est tout le livre, presque. Ouais, je dis le livre, mais si on m'a demandé quelque chose de comment mettre de la joie dans la relation ou bien sortir de la routine, ben, c'est déjà de se faire une appréciation tous les jours. Alors, la personne m'a dit en dehors des appréciations, parce que j'avais parlé de ça, c'est de se faire une petite appréciation tous les jours, de dire ce qu'on aime chez l'autre, pas seulement physiquement, mais son caractère, de ce qu'il fait, vraiment d'apprendre à dire ce qui fonctionne, parce qu'on est très fort pour dire ce qui ne fonctionne pas. Ça, c'est quelque chose dans le quotidien. Puis aussi de consacrer, là je dis encore plus aux Québécois qu'aux Français, parce que je sais que dans notre culture, il y a conscience que si on n'est que parents dans la relation, à un moment donné, on s'éloigne et le couple se perd et à un moment donné, on se sépare. C'est important, même s'il y a des enfants, même si la famille, même si on aime être en famille, c'est important de garder des moments rien que pour la relation. Ça peut être une petite appréciation tous les jours, ça prend 2 minutes, c'est pas beaucoup, mais ça peut être une après-midi par semaine de trouver un moyen de garde pour les enfants, mais de se prendre une après-midi ou en tout cas un week-end. Ce qui est sûr, c'est un week-end par mois, grand minimum, où il n'y a pas d'enfants, il n'y a personne, ça c'est le minimum. Mais trouver des moments, rien qu'à deux, pour même se balader en forêt, pour faire une activité de ski, tu vois, de neige l'hiver ou l'été, aller au lac, mais vraiment important de faire des choses à deux. C'est les deux premières choses qui me viennent. Après, il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais ça prend un stage, par exemple. Oui, exact. Puis justement, tu as plein d'événements en ce moment en Europe qui tu te promènes pour voir ton livre. Il y a plein d'ateliers qui sont en cours. Et tu reviens au Québec en novembre, justement. On a planifié 2 événements, justement. Le premier, c'est le 15 novembre, où c'est une conférence atelier à Longueuil, où on va pouvoir présenter ton livre, justement, où tu vas parler de ton livre, tu vas parler de l'approche Imago, on va même faire une démonstration. Moi, je pense que tu voulais faire une démonstration d'un dialogue. Oui. Donc, les gens qui peuvent douter, qui auraient envie de s'inscrire au stage ou qui ne savent pas nous rencontrer, on va être là tous les deux. Ça peut être un super moment aussi pour avoir plus de réponses. On va aborder aussi encore plein de questions, comme tu disais. Il y a plein d'infos qu'on peut transmettre. Donc, c'est le 15 novembre, un mardi soir, c'est de 18h à 20h. Il y a aussi justement un stage, on a planifié un week-end Imago. C'est du 25 au 27 novembre, donc le vendredi, c'est de midi à 20h. Et le samedi, 9h à 18h, dimanche, 9h à 17h, donc des bonnes journées.
c'est vraiment un intensif où les couples sont amenés là, pendant tous ces 3 jours-là à expérimenter plein de dialogues où on va les accompagner. Donc, ça, c'est les 2 prochains événements rapidement là, au Québec qui sont disponibles. Tout à fait. Et on va pouvoir mettre les liens là, soit sur nos pages Facebook en dessous du live où on va partager la vidéo là, pour vous inscrire justement la conférence atelier. Je pense qu'il y a un événement Facebook qui circule en ce sens-là. Puis on va probablement demander aux gens d'appeler à la clinique simplement pour qu'on réserve leur place. Là. Les détails seront mis dans les commentaires. Et pour le week-end du 25 au 27, il y a un lien qui va être mis pour aller sur le site de la clinique, sur mon site, pour vous inscrire à ce moment-là au week-end. Puis il reste seulement 4 places de disponibles pour les couples. Donc, ceux qui seraient intéressés là, de ne pas tarder à s'inscrire pour réserver votre place. Puis, ce que je veux aussi mentionner, c'est qu'on a parlé, on avait une promotion jusqu'au 15 octobre, une prévente. Puis, on avait décidé ensemble là, pour cette présentation-là, ce live-là qui n'est pas qui s'est transformé en Zoom, mais bon, de faire une nouvelle promotion exceptionnellement. On avait parlé jusqu'à minuit ce soir, mais vu qu'il y a déjà, on a avancé en heure, là, on est le 27, peut-être jusqu'au 28. Demain. Oui, exact. Demain, minuit. Donc, 28 octobre, minuit, si on reçoit d'autres inscriptions, c'est 25 $ par personne de rabais. Donc, un 50 $ pour le total de l'atelier qui est encore disponible pour ceux qui vont avoir vu la vidéo et qui vont avoir choisi de s'inscrire. Après ça, c'est les tarifs habituels qui vont pouvoir s'appliquer. Fait que ça, c'est les 2 prochains événements, les prochaines activités qui vont avoir lieu au Québec, parce que toi, de ton côté, en Europe, ça continue de bouger. Là. Oui, ça oh, oui. Oui, tout à fait. Super. Écoute, ben, je pense qu'on a déjà fait le tour. Le temps file. J'espère que les gens vont avoir apprécié. Si jamais il y a des questions aussi, on pourra peut-être prendre le temps de répondre de façon plus personnalisée. Puis, ben, un gros merci, Claude. J'ai hâte de te revoir. Oui, à tout bientôt. Dans 2 semaines, on se revoit, oui. Oui, prends soin de toi. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye, bye.